Un missile pouvant relier Kiev à Moscou en moins d'une heure, avec une ogive assez puissante pour détruire un pâté de maison. Cela semble venir d'une superpuissance, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas américain, ce n'est pas russe, c'est ukrainien. Et ça s'appelle le Flamingo FP5. Cette arme est connue sous le nom de Flamingo. C'est le Flamingo ukrainien? Missile de croisière FP5. L'Ukraine a récemment annoncé une avancée majeure dans son programme d'armement en testant son Nouveau missile de croisière à longue portée développé localement, produit par l'entreprise de défense ukrainienne Firepoint. Pendant des années, Poutine a raconté la même histoire à son peuple, que Moscou est intouchable pour l'Ukraine, qu'aucune arme ukrainienne ne peut atteindre Moscou. Eh bien, maintenant, cette promesse semble bien compromise. Ne vous laissez pas tromper par le nom cependant. Le nom peut sembler doux, mais en réalité, il n'en est rien. Ce missile, né en pleine guerre, est la toute dernière réponse de l'Ukraine à l'agression russe. Ce n'est pas qu'une arme, c'est un message si fort que même Donald Trump a réagi sur Truth. Avertissement social. Des temps intéressants s'annoncent. Ce missile rose n'est pas seulement une arme, c'est un tournant. Et cela pourrait bien être la carte inattendue qui forcera enfin Poutine à s'asseoir à la table des négociations. Le 18 août, l'Ukraine a surpris en dévoilant un nouveau missile de croisière, le Flamand Rose. Développé par Firepoint, entreprise de défense montante, ce n'était pas un prototype mais une arme déjà produite. Le Flamand Rose, lancé au sol et mobile, a tout de suite été remarqué pour sa portée. Avec une portée d'environ 1900 miles, soit 3000 km, il peut frapper en profondeur le territoire russe, couvrant des zones comme Moscou, Saint-Pétersbourg et même certaines parties de la Sibérie. Rien que cela change l'équilibre. Mais ce qui rend ce missile dangereux, ce n'est pas que sa portée, c'est aussi sa charge. Les premiers rapports évoquent une ogive de plus de 1100 kg, soit plus du double de celle du Tomahawk américain. Même si l'Ukraine n'a pas tout dévoilé sur le Flamingo, ce que l'on sait déjà inquiète les planificateurs militaires adverses. Ceci est plus qu'une arme, c'est un avertissement. Comparé aux armes précédentes de l'Ukraine, comme le missile Neptune ou les drones Paleonitsia, le Flamingo est hors d'une autre catégorie. Le Neptune pouvait viser des navires et des cibles au sol, mais avec une portée limitée. D'un autre côté, les drones Paleonitsia étaient utilisés pour des frappes à courte portée, mais ça s'arrêtait là. Le Flamingo, nouveau favori de l'Ukraine, combine le meilleur des deux mondes. Il triple la portée et frappe si fort qu'il devient une arme stratégique, pas seulement tactique. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des cibles, mais de bouleverser les règles du jeu dominées par la Russie. Avant d'aborder son impact, parlons de son nom. Il n'est pas celui qu'on attendrait. Ce surnom vient simplement de sa couleur rose originale, un missile rose. Vous voyez, le premier missile Flamingo a été peint en rose par erreur. Au lieu de corriger l'erreur, l'équipe l'a assumé et l'a nommé selon sa couleur, le Flamand Rose. Ce n'était pas qu'une blague, c'était aussi un hommage aux femmes ayant contribué à sa construction, surtout à celles qui dirigeaient la production. Le président-directeur général de Firepoint, Arnia Tetek, a plaisanté. Pas besoin d'un nom effrayant pour un missile qui parcourt 3000 km. Ce qui est encore plus remarquable dans ce projet, c'est que Firepoint n'a pas simplement copié quelque chose de l'Occident. Ils ont construit ce missile à partir de zéro, en utilisant les talents et les ressources locaux. L'Ukraine n'a pas eu besoin de compter sur la technologie occidentale pour le fabriquer. C'est important car ils peuvent l'utiliser sans autorisation, contrairement à d'autres missiles étrangers, reçus des pays occidentaux. Actuellement, ils produisent un missile par jour, mais ils prévoient d'augmenter la production à des milliers par an. Ce sera remarquable, parce qu'avec suffisamment de ces missiles en stock, ils pourraient à eux seuls servir de moyen de dissuasion contre l'agression de la Russie. Poutine doit agir autrement, sachant qu'un missile peut le frapper à Moscou depuis Kiev. Pour comprendre ce miracle ukrainien, examinons la construction de ce missile en 9 mois. L'idée du Flamingo a vu le jour à la fin de 2024 et dès le milieu de cette année, il était déjà en phase de test. Le développement d'un missile à cette vitesse est exceptionnel, car la plupart prennent 5 à 10 ans. Firepoint, soutenu par le gouvernement ukrainien, a travaillé sous pression. Ses ingénieurs opérant depuis des bunkers pour éviter les frappes russes. Ils ont basé leur système sur la technologie des drones, en s'inspirant de Bayraktar et en intégrant l'intelligence artificielle pour la navigation. Les revêtements furtifs diminuent la détection radar. Construire ce missile a été difficile. L'Ukraine a connu des pénuries de matériaux, dus aux sanctions et à la guerre, devant se fournir en moteurs localement pour contourner les interdictions d'importation. Le financement venait de diverses sources, dont des investisseurs privés et un financement étatique présumé. Les Ukrainiens ont déjà soutenu des projets similaires auparavant, et celui-ci a bénéficié du même type de soutien. Des essais secrets auraient initialement visé des aérodromes en Crimée, selon certains rapports.
La raison pour laquelle tant d'efforts ont été consacrés aux Flamands roses, c'est qu'il s'agissait d'un projet passion, qui marquait un changement majeur dans la stratégie de défense de l'Ukraine. Durant la guerre, les villes ukrainiennes ont été bombardées depuis des centaines de kilomètres, parfois par des missiles venus de Russie. Ces attaques ne sont pas toujours tactiques. La plupart ont ciblé des habitations, écoles et usines, au point que les responsables ukrainiens l'ont ainsi qualifié. Simplement de la terreur envers la population. Ce bombardement incessant, souvent sans logique militaire évidente, a créé un paysage émotionnel fait de chagrin, de défis et d'urgence. Et c'est de ce terreau qu'est né le missile Flamingo. Non pas dans un labo d'armement, mais chez des citoyens ordinaires n'ayant jamais construit de missiles. Ils se sont réunis pour riposter et reprendre le contrôle, affirmant pouvoir aussi les atteindre. Cette détermination se manifeste par une puissance de feu importante, ce qui nous amène aux aspects techniques, rendant le Flamand rose si dangereux. Sa portée impressionnante couvre toute la Russie européenne et une partie de la Sibérie. Il peut ainsi cibler usines militaires, raffineries, centres de commandement et bases aériennes au cœur de la Russie. L'Ukraine agit déjà, frappant récemment la raffinerie de Ryazan près de Moscou, la base aérienne d'Engels à Saratov et celle de Tonienko au Tatarstan. Ces attaques ont perturbé l'approvisionnement en carburant, causé d'importants incendies et des pénuries d'essence dans plusieurs régions russes, aggravant les tensions économiques. Et maintenant que l'Ukraine dispose de son missile Flamingo, la pression sur l'infrastructure stratégique de la Russie est sur le point de s'intensifier de façon spectaculaire. L'ogive, de plus d'1 tonne, peut détruire des cibles renforcées comme bunkers et bâtiments fortifiés. Le Flamingo vole à des vitesses subsoniques. Sous Mach, cela peut paraître lent, mais c'est en fait un avantage. Cela économise du carburant et permet aux missiles de voler bas en suivant le terrain. Les missiles rapides sont plus faciles pour détecter, donc les ingénieurs ont choisi de l'éviter. Sa conception fait que, si vous voyez le Flamingo, il est sûrement déjà trop tard. Même si vous le repérez, n'imaginez pas qu'abattre ce bébé sera facile. Son guidage combine navigation inertielle, correction intelligence artificielle et système de positionnement global, le rendant résistant au brouillage. Les tests prouvent qu'il maintient sa trajectoire malgré la guerre électronique. Sa furtivité est aussi essentielle. La forme et les matériaux du missile réduisent dans sa signature radar. Il vole près du sol se fondant dans le terrain. Certains le surnomment Flamand, rose rasant l'eau. Lancé depuis des camions, il se déplace et tire rapidement de divers endroits. Cette polyvalence est très importante. L'Ukraine peut désormais attaquer la Russie depuis des points mobiles, renforçant l'imprévisibilité de cette arme. Cela permet à l'Ukraine de lancer plusieurs missiles simultanément, saturant les défenses russes. Et comme si cela ne suffisait pas, le Flamingo propose plusieurs charges utiles. La version standard a une ogive explosive, mais des munitions à fragmentation et une capacité nucléaire sont envisagées. C'est encore hypothétique, mais cela montre le potentiel du missile. Si les choses devaient s'aggraver à ce point, on peut dire sans risque que ce serait la fin du jeu pour la Russie. La précision du missile est remarquable, avec une marge d'erreur circulaire estimée à moins de 10 mètres, selon les médias ukrainiens. Il peut atteindre sa cible à moins de 10 mètres, offrant une précision suffisante pour des frappes stratégiques. Au-delà de sa précision et puissance, son véritable avantage est son faible coût de fabrication. Actuellement, le Flamand rose est estimé à environ 50 000 $ par unité. C'est en fait un énorme avantage, car les équivalents russes coûtent des millions de dollars. L'Ukraine peut ainsi fabriquer plus de missiles et à moindre coût. Cela signifie que c'est une arme évolutive, ce qui est une mauvaise nouvelle pour la Russie. Pour l'instant, voyez Flamingo comme le Tomahawk ukrainien, mais avec plus de portée et de puissance. Abordable, mortel, difficile à stopper. Ces spécifications sont impressionnantes et stratégiquement menaçantes. La Russie doit craindre des frappes loin du front. Ce changement, apparemment mineur, modifie radicalement leur manière de planifier et d'opérer désormais. Comme toute arme, le Flamand rose a ses faiblesses. La production s'accélère encore, donc des pénuries sont possibles au début, et un lancement massif risquerait des réactions internationales face à une escalade. Ce ne sont pas des obstacles insurmontables, mais cela nous rappelle qu'il n'est pas invincible. Toutes ces caractéristiques mettent Poutine et son équipe en ébullition. Ils minimisent publiquement le missile, mais la panique est réelle. Écoutez la propagandiste russe Skabeva tenter de le minimiser au mieux à la télévision d'État. Le régime de Kiev publie des images montrant soi-disant l'utilisation d'un nouveau missile Flamingo qui n'est pas totalement ukrainien. Selon une journaliste de l'Associated Press, l'arme miracle ukrainienne ressemble fortement au missile britannique FP-5 Millennium présenté il y a 6 mois au salon International Defense Exhibition 2025 à Abu Dhabi.
Il y a été annoncé que le missile de croisière lourd FP-5 transporte une ogive d'1 tonne, atteint des vitesses allant jusqu'à 950 km/h et peut frapper des cibles à une distance de 3000 km. Par hasard, le missile ukrainien a des caractéristiques similaires. Cela signifie que toute la partie européenne de la Russie, l'Oural et même certaines parties de la Sibérie occidentale se trouvent dans sa portée. La panique russe face au missile Flamingo va au-delà de sa fiche technique, c'est aussi une question de signification. L'Ukraine n'a pas simplement ajouté une autre arme à son arsenal, elle a introduit un outil qui change l'équilibre. La Russie a longtemps compté sur sa taille, son influence et sa capacité d'intimidation. Mais maintenant, avec le Flamingo en jeu, cette confiance se fissure. Le missile ne frappe pas seulement des cibles, il touche aussi les nerfs. Et ces nerfs s'étendent à travers l'armée russe, son économie, sa politique et toute sa géographie. Côté militaire, la stratégie de défense russe repose sur des réseaux radars en couche, des systèmes de défense aérienne et des dispositifs d'alerte précoce couvrant des milliers de kilomètres. Le Flamand Rose ne se soucie pas des couches, il est rapide, intelligent et insaisissable. Cela rend les coûteuses défenses russes vulnérables. Quand un missile peut frapper librement, les généraux perdent le sommeil. Et il ne s'agit pas seulement d'un seul missile. On craint que l'Ukraine puisse désormais frapper en profondeur sur le territoire russe, même dans des zones auparavant jugées intouchables. La Russie doit revoir le positionnement de ses troupes, la protection de ses lignes d'approvisionnement et la défense de ses frontières. Cela les épuise et les oblige à se préparer à des attaques auxquelles ils ne s'attendaient pas. Cette pression militaire se répercute sur leur économie. L'armée russe coûte cher. Chaque déplacement de matériel, renfort de base ou modernisation de radars pèse sur le budget. Le Flamand Rose empire la situation. La Russie ne peut pas se permettre de laisser quoi que ce soit exposé, ce qui signifie davantage de dépenses pour la défense à un moment où l'économie est déjà sous pression. Les sanctions ont coupé l'accès à des marchés clés, les exportations d'énergie ne rapportent plus autant qu'avant. L'inflation grimpe doucement. Donc, lorsque le Flamand Rose oblige la Russie à dépenser davantage simplement pour rester protégée, ce n'est pas seulement un problème militaire, c'en est aussi un économique. Cela freine la croissance, épuise les ressources et complique la réponse aux exigences de la guerre. Outre l'impact budgétaire, les conséquences politiques en sont pires. Politiquement, le Flamand Rose est un cauchemar. La Russie a passé des années à construire une image de force, à dire à son peuple et au monde qu'elle contrôle la situation, qu'elle est en train de gagner et que l'Ukraine est faible. Mais avec ce missile aux mains de l'Ukraine, cette histoire va s'effondrer. Il est difficile de prétendre à la domination lorsque vos bases sont vulnérables. Il est difficile de paraître fort lorsque vos défenses aériennes échouent. Et il est difficile de maintenir le soutien du public lorsque les gens commencent à se demander pourquoi l'Ukraine peut frapper des cibles à l'intérieur de la Russie. Le Flamand Rose ne défie pas seulement l'armée russe, il défie aussi son message. Cela met la pression sur les dirigeants, sur les médias et sur le système construit autour de l'idée de la puissance russe. Si l'intelligence artificielle vous inquiète pour les emplois, l'industrie, l'éducation ou l'économie, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Un rapport de l'université Rutgers indique que 70% des travailleurs américains sont préoccupés par l'usage de l'intelligence artificielle par les employeurs pour prendre des décisions. 3 personnes sur 10 s'inquiètent que leur emploi soit supprimé par l'intelligence artificielle. Même les experts sont d'accord. De nombreuses études affirment que d'ici les années 2030, 30% des emplois seront automatisés par l'intelligence artificielle et 44% des travailleurs seront remplacés. Cela signifie que vous devez faire attention si vous voulez éviter de devenir une victime. Nous avons donc récemment créé une vidéo YouTube expliquant ce qui se passe en coulisses. Et comment les gens se préparent, non seulement à survivre, mais aussi à profiter de la révolution de l'intelligence artificielle. Et il ne s'agit pas de devenir programmeur ou de créer le prochain ChatGPT. Il s'agit de comprendre où se trouve le véritable levier à mesure que l'intelligence artificielle évolue et comment des gens ordinaires l'utilisent pour construire dès maintenant des parcours professionnels plus sûrs. Si vous vous sentez incertain face à l'avenir ou si vous êtes simplement curieux de connaître vos options, regardez cette vidéo ici sur YouTube en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui s'affiche à l'écran. La géographie était autrefois l'un des points forts de la Russie. Ce grand pays profitait autrefois de sa taille. Mais aujourd'hui, cela représente une faiblesse. Le Flamand Rose peut atteindre des endroits qui étaient autrefois inaccessibles. Il peut cibler dépôts de ravitaillement, centres de commandement et infrastructures au cœur du territoire russe. La grande vulnérabilité est l'exposition des principales bases russes. Cela signifie que la Russie doit défendre plus de territoires avec moins de ressources et sous plus de pression.
Cela étire la logistique, ralentit les temps de réponse et rend le contrôle plus difficile. Et il ne s'agit pas seulement de cibles militaires. Le flamant rose peut frapper les chemins de fer, les ponts et les installations énergétiques. Cela affecte les déplacements, le commerce et la vie quotidienne. À ce stade, la taille de la Russie ne l'aide plus, elle l'expose désormais. Cette vulnérabilité ne se limite pas aux bases, elle frappe aussi durement leur économie. Avec l'arrivée du nouveau missile sur le terrain, Moscou devra repenser sa posture défensive. Le réflexe initial est d'ajouter des systèmes de défense aérienne, mais c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Déplacer les batteries S-400 vers l'est pour protéger des cibles en profondeur retire la couverture des lignes de front. C'est un jeu de dupes, protéger une zone, en exposer une autre. Et ces systèmes ne sont pas bon marché. Chaque intercepteur coûte des millions, et les chaînes de production russes sont sous pression. Le profil de vol à basse altitude de Flamand rend son interception encore plus difficile, surtout lorsqu'il est lancé en salve de 50 missiles homés à la fois. Ce n'est pas une frappe, mais un déluge. La portée du Flamand ne menace pas seulement les cibles militaires, elle place aussi l'infrastructure pétrolière de la Russie dans sa ligne de mire. Les raffineries, oléoducs et terminaux d'exportation sont aujourd'hui plus vulnérables, ce qui pose un problème sérieux. L'économie russe repose fortement sur les exportations d'énergie. Le pétrole et le gaz ne sont pas seulement des marchandises, ce sont des lignes de vie. Si l'Ukraine commence à frapper ces installations, même de façon sélective, cela pourrait perturber jusqu'à 20% du flux pétrolier de la Russie. Ce n'est pas seulement un coup porté au budget, c'est un choc pour tout le système. En juin, la frappe au missile Neptune sur la raffinerie de Tuapse a déclenché un incendie de 3 jours. Le Flamingo transporte une ogive près de 10 fois plus lourde et peut aller beaucoup plus loin. Les dégâts ne seraient pas seulement physiques. Ils toucheraient la Russie là où ça fait mal, au portefeuille, les dégâts ne s'arrêteraient pas aux raffineries. Cela aurait des répercussions. Hausse des prix, perturbation des chaînes d'approvisionnement et pression sur la population russe. Les pénuries de carburant, la hausse des coûts et les pertes d'emplois dans les régions dépendantes de l'énergie pourraient provoquer des troubles. Le flamant rose n'a pas à tout détruire, il doit juste faire saigner lentement l'économie. Cette pression est difficile à ignorer. Pour Poutine, il s'agit de défendre des actifs et la stabilité. Si l'argent ne circule plus, que le pétrole se vend difficilement et que la population souffre, l'image de contrôle se fissure. C'est à ce moment-là que les négociations cessent de ressembler à de la faiblesse et commencent à ressembler à une question de survie. Le flamant rose pourrait imposer ce changement, non par la force, mais par l'épuisement économique. L'Ukraine n'a pas à gagner d'un seul coup. Ils doivent juste maintenir la pression jusqu'à ce que poursuivre coûte trop cher. L'impact du flamant rose est aussi psychologique. Pendant des années, la plupart des Russes ont vécu en supposant que la guerre se déroulait là-bas, que les lignes de front étaient lointaines, abstraites. Quand des drones frappent des dépôts de pétrole près des grandes villes, cette illusion s'effondre soudainement. La guerre ne se regarde pas à la télévision d'État, elle s'entend dehors, à sa fenêtre, et ce changement est crucial. La peur se propage plus vite que le feu. Quand les gens se sentent en danger, ils interrogent et pressent les responsables locaux, exigeant des comptes. Dans un système basé sur le contrôle et le récit, la perte de confiance du public est dangereuse. Le flamant rose affecte autant les infrastructures que la psyché. Il force les Russes à affronter une vérité que leur gouvernement a voulu cacher, leur vulnérabilité. Pour Poutine, c'est un cauchemar. La douleur économique est une chose, mais la peur est contagieuse et perturbatrice, difficile de la faire taire. Si le flamant rose continue de voler, cela menace la stabilité intérieure. Tout cela mène à une véritable panique, pas seulement de la peur, mais celle qui survient lorsque les anciennes stratégies cessent de fonctionner. La Russie a l'habitude de donner le rythme, de choisir le champ de bataille et de contrôler le récit. Le flamant rose inverse la dynamique, offrant à l'Ukraine la capacité de riposter et de changer les règles. C'est ce qui le rend si dangereux. Il ne s'agit pas de dégâts, mais d'imprévisibilité. La Russie ne sait pas d'où viendra la prochaine attaque. Ils ne savent plus ce qui est sûr désormais. Et ce genre d'incertitude est puissant. Cela force l'hésitation, cela crée le doute. Et en temps de guerre, le doute peut être mortel. Et le moment, il ne pourrait pas être pire pour la Russie. Cela change même l'équation des effectifs. Ils manquent déjà de ressources et font face aux sanctions, à la pression diplomatique et à des troubles internes. Le flamant rose ajoute du stress, les poussant à se disperser, à dépenser plus et à revoir leur stratégie. C'est précisément ce que veut l'Ukraine. Non pas détruire, mais déstabiliser et amener la Russie à douter de ses plans, priorités et positions. Le flamant rose réussit mieux que presque tous les autres. Pour l'Ukraine, chaque soldat compte. Pendant la guerre, la Russie a eu l'avantage numérique. Plus de soldats, de réserves et de profondeur.
Mais le flamant rose change cette équation. Grâce à un missile pouvant frapper à des milliers de kilomètres, l'Ukraine peut atteindre des cibles stratégiques sans envoyer de troupes en territoire hostile. Elle peut le faire à distance, avec précision et répétition. Ce n'est pas qu'une question d'efficacité, c'est aussi sauver des vies. Moins de soldats ukrainiens sont exposés, ce qui signifie moins d'incursions risquées, donc moins d'attrition. Le flamant rose permet à l'Ukraine de frapper au-dessus de ses moyens et de projeter sa puissance sans avoir à saigner pour chaque kilomètre. Ceci est plus qu'une simple guerre de drones, c'est quelque chose de plus profond. C'est une amélioration. À un certain moment dans ce conflit, les drones ont changé la façon dont les guerres sont menées. Et maintenant, le flamant rose mise encore plus sur cela. Le camp avec moins de troupes n'est pas toujours le plus faible. Soudainement, la portée compte plus que la distance. Et soudainement, l'avantage numérique de la Russie commence à sembler dépassé. Cela modifie aussi la perception de la guerre par les autres pays. Quand l'Ukraine prouve qu'elle peut créer et utiliser le Flamingo, les perceptions changent, et on la prend plus au sérieux. Cela favorise davantage de soutien, de coopération et d'investissement. C'est une mauvaise nouvelle pour la Russie, car plus l'Ukraine semble compétente, plus la Russie peine à justifier ses actions. Le flamand transforme le champ de bataille et la conversation, offrant à l'Ukraine un avantage décisif. Au final, l'inquiétude du Kremlin porte autant sur ce que le flamand peut faire aujourd'hui que sur ses implications futures. Si l'Ukraine peut faire cela, quelle sera la suite? Quelles surprises nous attendent? La peur de l'inconnu alimente la panique. La Russie ne doit pas seulement faire face au missile lui-même, elle doit aussi affronter l'idée que l'Ukraine évolue. Ils ne se défendent pas seulement, ils avancent. C'est effrayant pour un pays habitué à dominer. Donc oui, la Russie est dans une mauvaise posture. Elle doit maintenant jouer en défense dans un jeu qu'elle pensait gagner. Ses faiblesses ont été exposées, ses ressources épuisées et sa confiance ébranlée. Et le Kremlin est absolument choqué de voir que l'Ukraine ne cède tout simplement pas. Ils avancent, et avec le flamant rose entre les mains, ils le font d'une manière que la Russie n'avait pas prévue. L'Ukraine n'a pas seulement conçu une arme, elle a lancé un avertissement qui dépasse le champ de bataille. Les alliés de la Russie surveillent attentivement. Beaucoup sont mal à l'aise. Le Flamingo a changé le ton de la guerre, et cela oblige les pays à repenser leur position, leur partenariat et leurs plans. L'Iran subit d'abord la pression. En fournissant des drones à la Russie, il a soutenu la poursuite des frappes russes. Mais maintenant, avec la portée du Flamingo qui s'étend sur plus de 3000 km, même certaines régions de l'Iran sont à portée. Ceci suffit à dissuader, car l'Ukraine pourrait viser des usines de drones ou des centres logistiques en Iran. Cette possibilité incite l'Iran à hésiter. Soutenir la Russie, auparavant sans risque, a désormais des conséquences. Et lorsque ces conséquences incluent des frappes de missiles sur le sol national, le prix de la loyauté commence à augmenter. La Corée du Nord est en réalité dans une situation similaire. Elle a déjà envoyé des obus d'artillerie à la Russie, et même envoyé quelques soldats, ce qui la rend en quelque sorte partie prenante de ce conflit. Et maintenant, même à distance, ils surveillent de près le missile Flamingo. Même si la Corée du Nord n'est pas concernée, le message est clair. Si l'Ukraine crée cela en temps de guerre, que va-t-il se passer ensuite ? Ce progrès pourrait inquiéter des pays comme la Corée du Nord. Le risque n'est pas immédiat, mais concerne l'avenir. Le Flamingo illustre l'évolution rapide de la technologie ukrainienne et amène les alliés à repenser leur sécurité. La capacité de la Russie à soutenir ses propres alliés est également en train de diminuer. Mobilisant plus de ressources pour sa défense, elle offre souvent moins à l'étranger. C'est ce qui s'est produit quand la Syrie avait le plus besoin d'aide, et son absence a mené à l'effondrement du régime de Bachar il y a quelque temps. Ce détachement implique moins de missiles pour l'Iran, moins d'artillerie pour les groupes mandataires, et des livraisons plus lentes aux alliés. Le flamant rose ne fait pas que frapper des cibles, il perturbe les chaînes d'approvisionnement, affaiblissant ainsi l'influence. La Russie voit sa portée mondiale diminuer, non seulement à cause des sanctions, mais aussi car elle doit se recentrer sur elle-même. Elle doit d'abord défendre son territoire avant d'aider d'autres, un changement aussi remarqué à l'étranger. Taïwan, par exemple, suit la situation de très près. Des années durant, ils ont vécu sous la menace militaire chinoise. Mais l'Ukraine a prouvé que l'innovation peut rééquilibrer les forces. Le flamant rose n'a pas été bâti par une superpuissance, mais par un pays assiégé. Cela envoie un message. Si l'Ukraine peut le faire, pourquoi pas Taïwan? Pourquoi pas n'importe quel pays qui se sent menacé, mais qui n'a ni les effectifs ni le budget pour rivaliser avec ses adversaires? Le flamand montre que la portée et la précision primant sur la taille. Ce genre de réflexion pourrait inspirer Taïwan à investir davantage dans des systèmes à longue portée, des technologies furtives et des armes guidées par l'intelligence artificielle.
Cela pourrait les pousser à développer des outils qui ne servent pas seulement à se défendre, mais aussi à dissuader, et ce changement pourrait modifier la façon dont la Chine aborde sa propre stratégie. Si Taïwan développe sa version du flamant rose, l'équilibre régional pourrait changer. Il ne faudrait pas des milliards de missiles, juste assez pour faire hésiter la Chine. Voilà la force de l'innovation. Inutile d'égaler, il suffit de perturber. La Russie le sait. Elle pense sûrement au transfert de technologie, à capturer un missile Flamingo et à l'ingénierie inverse. Ce serait une grande victoire. Cela leur donnerait un aperçu de la conception ukrainienne, de ses systèmes de guidage et de ses méthodes de production. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Le Flamingo est conçu pour être difficile à suivre, intercepter et récupérer. Même si la Russie en obtient un, le reproduire sera compliqué. L'atout de l'Ukraine est lié aux missiles et à la réflexion autour. Une conception épurée, efficace, adaptée à la guerre. Ce genre d'état d'esprit n'est pas facile à copier. Pourtant, le risque existe si un Flamingo s'écrase ou est abattu. La Russie essaiera d'en tirer des leçons. Ils analyseront le boîtier, l'électronique et le logiciel. Et d'autres pays pourraient aussi en profiter. L'Ukraine doit donc rester vigilante. Tout lancement comporte un risque, mais les avantages surpassent les risques. Le flamant rose fait plus que des dégâts. Il fait évoluer la conversation mondiale. Les pays qui restaient auparavant en retrait prêtent maintenant attention. Ils voient comment une petite nation déterminée peut construire quelque chose qui change la donne. Ils observent comment la Russie, grande puissance, doit réagir, se défendre et s'expliquer. Ils découvrent que le flamant rose est plus qu'un missile. Ce plan prouve qu'une conception intelligente, des talents locaux et l'urgence donnent des résultats qui résonnent à travers les continents. Même les pays non impliqués subissent des effets. Le Venezuela, par exemple, a des liens avec la Russie via le pétrole et le commerce. Mais si le flamant rose commence à toucher des oléoducs ou des raffineries, ces liens deviennent des responsabilités. Une perturbation du flux énergétique en Russie impacte tous les acteurs. Hausse des prix, échec des accords, alliances fragilisées. Le flamant rose n'a pas besoin de toucher toutes les cibles, il doit juste toucher les bonnes, et quand il le fait, les répercussions se propagent partout. La Chine observe également avec attention. Son soutien à la Russie a été prudent mais constant. Avec le flamant rose en jeu, ce soutien est plus risqué. Si la guerre s'aggrave et que l'Ukraine frappe plus profondément la Russie, la Chine pourrait être impliquée, ce qu'elle ne souhaite pas. Le flamant rose ajoute de l'imprévisibilité, rendant le conflit plus difficile à contrôler, prévoir et contenir. Ce type d'incertitude inquiète les alliés. Le missile flamant rose a non seulement frappé la Russie, mais aussi changé les règles. Cela prouve qu'une nation assiégée peut créer quelque chose d'assez puissant pour changer le monde. Les alliés de la Russie doutent désormais de leur loyauté. Des nations lointaines repensent leur défense, l'idée de sécurité par la distance disparaît vite. L'Ukraine n'a pas seulement tiré un missile, mais aussi un message. Un message affirmant que l'innovation n'est pas l'apanage des superpuissances, et que la dissuasion ne demande pas un vaste arsenal. Le Flamingo est rapide, précis et perturbateur, et son impact s'étend déjà bien au-delà du champ de bataille. Le monde observe non seulement pour l'impact, mais aussi pour la signification. Merci d'avoir regardé.